Bonsoir, il est 18h43. Nous allons passer les dernières actualités sur RCI Tout Info. C'est parti, c'est maintenant avec Fabienne que nous voyons arriver là dans un petit moment à l'autre. Nous allons donc lui parler, nous demander les dernières actualités. Les actualités donc à 18h41 sur RCI Info. Les préfets du Tarn et du Tarn-et-Garonne ont signé jeudi un arrêté mettant un terme au projet de construction d'un barrage à Sivens, contesté depuis 2013 par des militants écologistes. Prise discrètement à la veille de Noël, la décision était attendue depuis que le Conseil général du Tarn a voté en mars pour la construction d'une retenue d'eau 2 fois plus petite. La correspondante en Chine de l'hebdomadaire Le Ursula Gauthier, menacée d'expulsion après avoir critiqué le discours antiterroriste de Pékin, a jugé sur France Inter que la réaction du gouvernement français n'était pas du tout au niveau de l'enjeu de ce qui est en train de se produire. Elle a dénoncé une volonté de la Chine de museler la presse internationale. L'armée irakienne a déclaré avoir entièrement libéré la ville de Ramadi à 100 km à l'ouest de Bagdad. La capitale de la province d'El-Anbar avait été conquise par le groupe État islamique en mai. Thierry Doll, l'un des otages français détenus au Niger par Al-Qaïda au Maghreb islamique de septembre 2010 à octobre 2013, a annoncé dans une interview parue aujourd'hui dans Le Parisien qu'il allait porter plainte contre l'État et Areva pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Il dit souhaiter, grâce à cette démarche, connaître les conditions de son enlèvement et de sa libération. Le Premier ministre britannique David Cameron s'est rendu ce matin dans le nord de l'Angleterre touché depuis Noël par des inondations qu'il avait qualifiées hier de sans précédent. Les pluies torrentielles ont provoqué une montée des eaux qui a endommagé plusieurs centaines de propriétés à York et plusieurs milliers de maisons et commerces à Leeds. Vous êtes sur RCI Radio et TV. C'est